Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un concept comme ça où on va aller voir des graphiques ensemble. Donc les dernières vidéos c'était plus des conversions d'ETH en altcoin, des vidéos un peu mises à jour. Là on va aller voir encore des graphiques comme plusieurs vidéos dont j'ai déjà fait. D'ailleurs on va aller voir le petit graphique du Tao en terminant qui est dans le vert foncé. On a le BTC qui est dans le gris à 52 300, il vient de passer au vert. On a l'ETH à 2800. Donc on va aller voir ça ensemble. On va commencer ici avec un petit graphique de l'ETH. Donc le beau triangle ascendant ici qu'on avait déjà vu en vidéo. Donc ce triangle ascendant-là a plus de chances de briser à la hausse. Donc là, on a eu la cassure ici. On a eu deux beaux pullbacks dessus pour ensuite venir briser ça à la hausse. Donc la prochaine target de ce mouvement-là, c'est le haut de ce mouvement ici. Donc au niveau des 3500. Et si vous vous souvenez sur le Fibonacci d'Ethereum, donc on va aller voir ça ensemble ici. On avait la prochaine target, donc ici les 0.5 à 2800 qui a été touché, et la prochaine target est au niveau des 3300, donc c'est les 0.618 de Fibonacci, et donc ensuite de ça on va viser les 3500. Donc la première target va être les 3300, et ensuite de ça les 3500 comme on le voit ici. Donc pour ce qui est d'Ether, je sais, je vous ai fait des vidéos, il y en a qui m'ont un petit peu jugé sur le fait de convertir mes Ethereum en altcoin, donc inquiétez-vous pas, je vis avec le risque et je pense que les altcoins vont performer beaucoup plus, sauf que là, dernièrement, j'ai reçu, donc je sais pas pour vous si vous aviez des fonds sur Celsius, j'ai reçu une partie donc des fonds que j'avais sur Celsius. Là, je sais pas, ça correspond à environ 50% de ce que j'avais sur Celsius. Donc si on parle en chiffres, j'avais environ 2900 à la valeur actuelle US sur Celsius, 2950 je pense. Et j'ai reçu hier en BTC et ETH environ 1400 US, donc 1380 si je ne me trompe pas. Et donc j'ai converti les BTC, donc la partie BTC en ETH. Et donc j'ai maintenant 1360$ en ETH, je pense, de stacker sur Bitget. Et donc je les mets en stacking pour l'instant. Et donc, le but va être soit de trouver un nouveau projet dans lequel je vais les investir ou renforcer des positions. Donc, au cours des prochaines vidéos, on va avoir une mise à jour par rapport à ça. Pour l'instant, je les laisse en ETH. Peut-être que la zone de vente va être au niveau des 3300 ou avant. Je pense que même là, je me sentirai à l'aise de convertir ces ETH-là en altcoin. Donc, ça, c'est à voir. Et d'ailleurs, on va aller voir les graphiques d'altcoin juste après tantôt. Donc là, on va poursuivre ici avec BlackRock, qui maintenant détient 105 280 bitcoins. Et ça a une valeur actuelle d'environ 5,1 milliards. Donc ça, c'est pour leurs clients. Évidemment, hein, la demande est grande. Donc on voit que la demande est excessivement grande puisque les clients veulent acheter du Bitcoin. Et donc, sur le site de BlackRock, on a l'asset class, donc le market value officiel du Bitcoin, et donc on voit 5,1 milliards de détention en dollars US du Bitcoin, et donc on a un petit cœur Bitcoin ici, là, ce qui est super. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc history is perfectly repeating yet again, donc l'histoire se répète encore. Ici on a les NUPL, donc les Net Unrealized Profit and Loss, donc on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc je pense que j'avais commencé à montrer ces graphiques-là, on était à peine sorti de ce mouvement-là, on était à peu près ici, et donc là on voit qu'on a encore des légères bandes vertes ici, donc les bandes vertes qui indiquent du greed, et donc beaucoup de greed lorsqu'on est extrêmement dans le vert, donc mais pas les petites bandes ici, là, si on voit en début de bull market, là. Si je me prends un petit peu sur ces bandes-là, ça correspond à peu près à ces bandes-là et peut-être à ces bandes-là ici. Donc on voit qu'on est à peu près vraiment en début de bull run. Et à chaque fois qu'on est dans le rouge ici, on voit qu'on est sur des bottoms incroyables. Là. Donc bottom ici c'était la COVID et on a eu nos bottoms ici. Donc ce graphique-là, cette analyse-là donc, nous montre beaucoup sur les cycles du Bitcoin. Et donc on suit les précédents cycles. Donc ça se répète pas exactement pareil, mais on voit qu'on est sur une très très bonne lancée. Donc le Bitcoin qui est à 52 300, donc comme on l'a vu. Donc on continue comme ça. Évidemment que les ETF aident beaucoup. This is what happened. Bon, là ici, on parle des cycles. Là, si on va voir ça ensemble, on a toutes les précédents cycles à chaque fois qu'on va briser les 0,618 de Fibonacci. Donc les 0,618, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, allez la voir, ok, où ce qu'on voit les zones de Fibonacci. Là, je vais aller vous montrer ça ici sur le graphique si on l'a, là, sinon c'est pas très grave. Là. Donc je vous ai fait une vidéo la dernière fois, et donc je vous ai expliqué un petit peu les Fibonacci et une target ici que j'avais sur cette vidéo-là. Donc allez voir ça. Si ça vous intéresse, elle va apparaître en haut. Sinon, allez voir directement ma dernière vidéo avant celle-là, donc sur les cryptos. Ici, on a les zones de Fibonacci. Donc là, on peut voir que c'est juste ce cycle-là, mais les 0,618, là, si on zoome ici, là, on va essayer de le regarder ensemble. Donc on a les Fibonacci ici, on a les 0 ici,
qui correspond à 0 du mouvement, 0.236, 0.382, 0.5 et 0.618 qu'on ne voit pas vraiment là, mais qui est ici. 0.618, donc qui est au 48 737 environ. Et donc ces 0.618 là, c'est des zones de résistance incroyables à chaque cycle du marché. Donc à chaque cycle du marché, c'est la zone à briser. Et à chaque fois que cette zone-là est brisée, bien, ensuite de ça, on a le bull market qui est enclenché. Donc, on peut le voir ici. Rarement, on va avoir un pullback dessus. On l'a eu une fois ici, mais quand on brise ça, souvent, c'est l'explosion à la hausse. Donc, avant de venir briser ça, on a souvent une touche, on a une genre de zone de résistance sur cette zone-là, et même des fois, plusieurs fois. Là, on l'a eu ici, et là, on est en train de la briser à la hausse. Donc, il faut attendre la clôture weekly, évidemment, en dehors de cette zone-là. Mais vous voyez les graphiques à chaque fois qu'on a brisé ça sur les cycles précédents. Donc là, est-ce qu'on va avoir un ATH du Bitcoin avant le halving? C'est à voir. Évidemment qu'avec les ETF, on ne peut pas prédire, mais on a extrêmement beaucoup de liquidité. C'est pourquoi tantôt, je vais vous montrer de quoi. Là. Je ne sais pas si on va aller le voir là. Juste ici. Donc là, ici, on nous parle de la dernière fois que le Bitcoin était à 50 000, donc ça fait extrêmement longtemps. Là. Donc le Bitcoin, là, on parle lorsque le Bitcoin augmentait, je pense, là, et même pas... on va voir ce qu'il nous dit. Ok, si je suis capable de vous traduire ça, là, parce que je ne vais pas vous dire de conneries. Donc là, on va le traduire en français. Ok. La dernière fois que Bitcoin était à 50 000, les tendances de recherche Google étaient supérieures à 90. Aujourd'hui, Bitcoin déchire à travers 52 000 et les tendances de recherche Google sont inférieures à 20. Le commerce de détail dort et c'est encore la fête. Donc, commerce de détail, ce qui veut dire, là, c'est juste une mauvaise traduction, c'est les retail. Donc, les retail, c'est tous les gens qui ne sont pas des institutions nécessairement ou c'est les particuliers, là, dans le fond. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qui est intéressant de savoir? C'est que la dernière fois qu'on était à 50 000, on était sur un indice de recherche, dans une tendance de recherche Google qui était supérieure à 90, qui est en greed extrême. Et présentement, on est en haut des 50 000 et on n'est même pas à 50. Donc, on est à peu près à 40 sur l'indice de recherche. C'est incroyable. On parle même sous les 20 là, ici. Moi, j'ai pris le pic ici. Là, donc, on est sous les 20 et on est à 50 000 $. Je ne sais pas si vous savez à quel point on peut aller chercher un sommet historique dans ce cycle-là. Et évidemment, je l'ai mentionné depuis le début de la vidéo, ce qui nous pousse à avoir un aussi beau chiffre ici avec un Bitcoin à 50 000, c'est les ETF. Parce que les retail ne sont pas encore arrivés. On a les ETF qui achètent énormément et donc on a le prix qui monte et pas encore des nouveaux qui sont arrivés. Donc on va aller chercher des sommets historiques dans ce cycle-là. Je suis convaincu. Likez la vidéo si vous êtes d'accord avec moi. Et là, on part sur les altcoins pour la fin de vidéo. Ensuite de ça, je vais vous montrer le Tao et le VET en graphique parce qu'on a des graphiques incroyables qui ont pété à la hausse. Ici, les phases d'accumulation des précédents cycles donc d'altcoin, on l'avait ici en 2019-2020, donc un géant W, donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois, et on voit cette zone verte là ici, et lorsqu'elle est brisée à la hausse, on a un pullback dessus, et ensuite de ça, explosion à la hausse. Donc là, on a eu notre double top. En plus de ça, on a cette ligne verte-là qui n'est pas confirmée à 100%, mais on a quand même 3 touches dessus. 1, 2 et 3. Et est-ce qu'on va aller chercher un top ici pour le prochain cycle? Donc on a notre W ici aussi. Zone d'accumulation exactement comme la phase précédente. On a la brisure de cette zone de range-là. Pullback parfait dessus. Et on vous l'avait déjà revu aussi dans le graphique qu'on va aller voir juste après. Le Total 3 qui exclut BTC et ETH. Et on est en train d'avoir une chandelle ici qui va probablement clôturer en haut de ces zones-là, qui est quand même important. Donc là, on était présentement à 858. Là, ici, c'est le Total 2. C'est pas le même graphique qu'on va aller voir. Nous, on va aller voir le Total 3. Mais on est à 858 ici sur le Total 2. Et pourquoi pas aller chercher un haut à peut-être 5 trillions, 4 ou 5 trillions. Donc, c'est incroyable. On exclut BTC. Donc, on a ETH dedans. Mais sur ici... Sur le Total 3, on a la même chose, on a cette zone d'accumulation géant W, cassure ici, pullback, et là on voit qu'on vient faire des plus hauts, et pourquoi pas venir chercher sur le Total 3, donc ici évidemment qu'on va avoir des chiffres un petit peu plus petits puisqu'on exclut le TH, contrairement à l'autre où on inclut le TH. Donc là si on se prend une zone, on vient, on va la mettre ici, là. Donc on a une touche, deux touches, trois touches, et pourquoi pas venir faire un top ici en 2025, là on va rallonger ça un petit peu. Pour se donner des petites idées, on va se la laisser même, je pense. Donc, si on se prend, par exemple, mi-2025 jusqu'à fin 2025, on aurait ici, si on regarde à gauche, entre 3.2 à, on va dire, 3.5. Donc, entre 3.2 et 3.5 trillions, donc un sommet qui pourrait être touché. Et ça exclut BTC ETH, je le répète. Donc, assez incroyable de constater. Ici, le VET qui a explosé dans les 2 derniers jours, je ne me trompe pas, on avait plus 40% sur une semaine et même encore plus en ce moment. Le VET qui était à 0.045. On est venu chercher ici le plus haut, donc à 0.048. Et là, on avait cette
cet énorme W ici, avec cette cassure ici, ce pullback parfait, et la grosse explosion à la hausse, vous le voyez là, c'est un petit peu comme le Total 3. Ici, c'est comme si ici c'était la zone d'accumulation avec le gros W qu'on voit ici. On a la cassure, pullback dessus, explosion. Eh bien, on a la même chose juste sur le VET ici, donc gros W, ici explosion, pullback et encore une plus grosse explosion. Donc le VET, je vous avais montré ce graphique-là dans une des vidéos où je convertis des ETH en altcoin, que le VET, je l'incluais, je l'avais déjà dans mon portefeuille, j'en ai racheté. Je suis hyper content d'en avoir racheté. Même à ça, j'aurais aimé en racheter évidemment plus, mais si on dit tout le temps si j'avais, ben on serait tous millionnaires. Ça, on peut pas prédire, mais je suis hyper content d'en avoir racheté. Le VET qui est maintenant la deuxième plus grosse crypto de mon portefeuille, hyper content. Et là, si on regarde encore plus, ici on est en weekly, mais regardez en monthly, là, donc en mois, comment le graphique est exceptionnel. Là. Si on est capable de l'avoir, sinon c'est pas grave. Là. Je vais aller vous montrer d'autres choses sinon. Je pense qu'on va le refresh et en attendant, on va regarder le Tao. Parce que le Tao est extrêmement aussi impressionnant. Donc là, qu'est-ce qu'on avait? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé du Tao, mais j'en ai parlé plusieurs fois. Donc moi, ma moyenne d'achat pour le Tao, c'est incroyable, à 58$ environ. Donc j'ai acheté à peu près dans ces zones-là, là, ici, à peu près là, toute cette période-là, j'en ai acheté pas mal. Donc on avait ce triangle descendant-là qui a brisé à la hausse. Énorme explosion. Ici, on a fait ça doit être probablement 800%, là, juste d'ici ici. Là. Bon, 700%, ce qui correspond à un x8. Ensuite de ça, avec les Fibonacci, encore une fois, on prend le bas du mouvement jusqu'au top du mouvement. On a eu pratiquement une mèche qui est venue tester dans la zone des 0,618. Pas venu tester en bas, mais on a eu des clôtures ici exceptionnelles. 3 clôtures ici en weekly. Là, donc 3 semaines de suite où on a clôturé sur les 0,5 de Fibonacci, qui est une zone extrêmement solide à tester qui ne fait pas partie des Fibonacci, mais le 0.5 c'est donc la moitié du mouvement qui est super bon à prendre en compte. Et ensuite de ça, grosse explosion à la hausse. Donc si on se prend depuis les 0.5 de Fibonacci, ici on est à 222%. Donc 223, ça correspond à 3 fois 3.2, donc un autre fois 3.2 depuis le top. Et si on prend du bas jusqu'au top, ben on est pratiquement à est-ce qu'on est capable de le voir? On se dézoomait ça à 1400%, donc un x15. Donc moi je ne suis pas à x15 sur ma position parce que j'ai pris quelques profits. Donc moi ce que j'ai fait c'est, j'avais investi un montant à environ une moyenne d'achat de 58 comme je vous ai dit, 58.5 je pense. Ensuite de ça, on a fait x2, x3. Donc à partir de là, j'ai commencé à sortir tranquillement pas vite jusqu'à atteindre mon investissement initial en sortie. Et ensuite de ça, j'ai sorti un petit peu plus de profit. Donc peut-être 20 à 40% de mon investissement initial de plus en profit. Et donc, maintenant, j'ai une position qui court de Tao, une assez bonne position qui court en Tao dans mon portefeuille et je la laisse courir pour le prochain run parce que je pense que le Tao va aller chercher des sommets historiques. Là. Je pense que les 1000$, on va les voir dans très peu de temps. Donc, c'est pas un conseil d'investissement. Ne vous fiez pas à ça pour acheter là parce qu'on parle d'une énorme correction encore ici. Là. Donc, si on prend par exemple les Fibonacci ici, on prend le bas du mouvement, donc cette mèche-là, ici. Et par exemple, qu'on serait à un top, là, je pense qu'on ne sera pas capable. Là. Je pense que mon TradingView, il veut bugger. Donc, on va aller voir ça ici. On va retourner sur le VET. Le VET ETH. Non, pas VET ETH, VET USDT. Et là, je vais aller vous montrer en monthly. C'est ce que je voulais vous montrer tantôt. On est en weekly. Déjà, le graphique est exceptionnel en weekly, mais en monthly, on est encore sur un graphique incroyable. Là. Vous voyez la ligne, je l'avais tracé cette ligne-là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'avaient vu. Donc, dans la vidéo que j'avais parlé, c'est une des 3 vidéos où je convertis des ETH en altcoin. Donc là, je parlais de ce W-là, et je pense qu'on était à peu près dans cette zone-là où on venait de le briser, où on était peut-être dans cette zone-là de pullback. C'est peut-être au mois de janvier. Donc là, on est venu faire une mèche plus bas, mais on a clôturé exactement sur cette zone-là. Et là, l'énorme explosion, là, vous voyez ici. Là, donc, ce graphique-là, là, il est exceptionnellement beau à voir. W, le W n'est pas obligé d'être droit, là, mais même, on pourrait se tracer une ligne ici de clôture monthly en W. Et vous voyez que c'est pratiquement parfait là, aussi. Là. Donc ça, c'est un graphique exceptionnel. Et là, je pense qu'on ne sera pas capable de voir ici les Fibonacci à cause que mon TradingView veut bugger. Donc, si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime. On a vu plein de trucs aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner aussi. N'hésitez pas de laisser un j'aime, je l'ai déjà dit. De laisser un commentaire. Ça encourage beaucoup la chaîne. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.